Salut à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si vous voyez quel magasin c'est ici. C'est le magasin Brut de Farm à la place Jourdan à Bruxelles. Donc un magasin bio, pour le bien-être, pour votre santé, etc. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je vais le garder en tâche de fond. Là. Ça va être très intéressant. Je vais marcher un petit peu quand même parce que j'ai besoin de m'oxygéner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était très intéressant. Bon, je vais globalement dans ce magasin depuis le début de l'année, au moins depuis le début de l'année, et jamais mis un masque, un foulard, n'importe quoi. J'ai jamais eu de problème, surtout que je parle tout le temps avec les gens, je souris avec tous les employés, on discute, il n'y a aucun problème, jamais de problème. Et je trouve ça intéressant parce que je me suis toujours dit, tiens, c'est intéressant. Finalement, les magasins bio sont ceux qui se soucient vraiment de votre santé et qui viennent pas vous faire chier avec des boulots qui sont pas les leurs, c'est-à-dire faire la police ou jouer le jeu de la fausse santé. Voilà. Et finalement, je me suis dit, tiens, ils sont super, ils ont quelque chose de génial. Et puis, ce qui s'est passé... Attends, est-ce qu'on les voit encore? Non, c'est pas là. Voilà. Ils sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je suis allé il y a quelques jours dans le magasin, et il y avait un gars qui était un peu nouveau, j'avais jamais vu, et je me dis bon, je vais faire comme d'habitude, je suis sympa, je souris à tout le monde, même si j'ai pas de masque, tu vois, et je lui dis bonjour, vous allez bien? Et puis tout de suite agressif comme ça. Il est où votre masque? Alors je lui fais pardon. Il s'excite toujours. Je dis mais j'en ai pas, j'en ai jamais eu ici. Je me suis dit je croyais que vous respectiez le choix des gens et que vous étiez juste un petit peu soucieux réellement de la santé et de la vraie santé. Et alors il fait non, vous devez mettre un masque. Alors je dis donc, comme il était agressif et un petit peu de nouveau chien enragé, tu vois. C'est un des patrons, Je lui dis ok, je mets. Alors je mets ce petit foulard, tac. Mais je lui dis, oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ouais, mais non, vous pouvez pas mettre ça. Alors je lui dis écoutez, si je peux mettre ça, donc je mets ce que je veux. Déjà normalement je fais ce que je veux, mais bon. Non, il me dit non, vous pouvez pas mettre ça. Je dis vous allez devoir aller relire un petit peu les règlements, les règlements qui ont été écrits. Et puis donc il s'est énervé, non. Et je lui dis mais écoutez, vous excitez avec une histoire de masque. Est-ce que vous surveillez tout le monde à l'entrée et à la sortie pour que tout le monde nettoie ses mains? Il se transmet plus par les mains. Donc il faut être cohérent alors. Et puis ouais non, je vais appeler la police si c'est comme ça. Je dis bon, appelez la police si vous avez cet âge-là, parce que son âge est un peu bas, on va dire. Donc la seule chose qu'il sait faire, c'est fonctionner comme ça. Et c'est-à-dire on va appeler la police. Donc on va dénoncer finalement. Et donc ok, voilà, je suis arrivé à la caisse et il y a les policiers qui sont venus et on a discuté avec la police. Et c'était très intéressant parce que du coup j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y a des policiers qui sont intéressants et qui sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Comme les policiers français qui ont déjà écrit au président et comme les médecins, le nombre de personnels de santé qui ont écrit une lettre ouverte au gouvernement, là, des gens soucieux en fait réellement de la santé. Et alors, lui aussi il l'était, donc on a pu discuter un petit peu quand même. Et puis je lui dis mais non, c'est pas bon pour ma santé. Moi j'ai des problèmes de respiration. Ouais, mais alors vous devez avoir votre certificat médical. Ah non, je suis désolé monsieur. Je ne peux pas vous montrer un certificat médical. Il dit si, vous pouvez pas aux commerçants, mais à nous oui. Je dis mais monsieur, ma santé c'est censé être privé normalement. Et mon médecin m'a dit que je pouvais pas présenter ce document. C'est du domaine privé, les problèmes de santé des gens. Alors mais gentiment quoi, je lui dis. Alors il dit écoutez, non mais c'est comme ça, c'est le gouvernement qui l'a décidé. Je dis ah bon, le gouvernement? Ah non, c'était pas, non, on n'a pas commencé comme ça. Il a commencé avec c'est la loi, c'est ça, c'est la loi. Alors je dis ah bon, mais moi je croyais que c'était juste des arrêtés ministériels qui étaient en dessous de la loi et que la loi, si on la regardait, elle permettait pas de faire ce qui a été fait et que si on veut continuer à aller plus loin, il y a aussi les
la Convention européenne des droits de l'homme, qui est encore au-dessus de la loi et qui permet pas ce genre de démesure, surtout au vu de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire il y a plus d'épidémie. Il y en a déjà, il n'y a pas eu de pandémie, il n'y a pas eu d'épidémie, si, une épidémie de grippe, c'est la grippe, en fait, il y a eu comme la grippe. Et mais avec toute la construction médiatique autour, ils ont réussi à en faire quelque chose, tous les trucs qui s'étaient basés sur des faux, des faux chiffres et tout, ça a été bien prouvé, etc. Bref. Mais moi, je lui parle pas de ça. Donc, il commence avec c'est la loi. Je lui dis non, c'est des arrêtés ministériels. Bon. Et il me dit oui, c'est comme ça, nous, c'est notre boulot. Et je fais bah écoutez, monsieur, je suis désolé et je respecte vous en tant qu'humain, mais votre boulot, si c'est devenu ça votre travail, je suis désolé, c'est pas censé faire ça. En plus, c'est notre argent que vous utilisez, vous êtes censé être à notre service. Je comprends pas très bien. Mais j'ai été sympa puisque lui, il était sympa. Et en plus d'ailleurs, il avait un foulard. Et je dis mais c'est quoi ces histoires? Ah ouais, il dit non mais parce que c'est l'histoire qui me dit l'autre commerçant là. Et puis il me dit non, vous pouvez très bien mettre un foulard. Voilà, c'est légal. Enfin légal. C'est écrit dans les arrêtés ministériels. Et je le savais. Et donc il termine en disant écoutez monsieur, bon voilà, c'est ça le problème. Donc c'est le gouvernement qui a décidé. Et je fais ah bon? Parce que maintenant il y a un gouvernement. Je savais pas qu'ils étaient capables de faire un gouvernement finalement. Ou alors c'est une sorte de cellule de crise temporaire qui est non élue, qui décide de tout sur notre vie maintenant, c'est ça. Et ça, c'est inadmissible. Et vous répondez à ça, en plus. Allez, voilà, donc je dis, il a dit oui, mais bon, voilà, essayez dehors, faites ce que vous voulez, essayez la prochaine fois, puis on a discuté un petit peu, encore un peu dehors. Voilà, donc... Ce que je voulais vous dire, regardez bien ce magasin, Brut de Farm. Retenez bien, Brut de Farm à Jourdan, la place Jourdan, à Bruxelles en Belgique. D'accord? C'est un magasin bio qui est censé se soucier de la santé. Donc, déjà, le mec, donc, vient me donner un ordre. Donner un ordre basé sur des obligations non légales, des obligations qui sont basées sur des chiffres faux, donc qui sont totalement incohérents, qui sont dans la démesure, qui n'ont pas lieu d'être parce qu'il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus rien. D'accord? Donc déjà, il vient m'emmerder par rapport à un truc pareil. En plus, il ne sait pas quelles sont les vraies réglementations, les arrêtés ministériels, il ne sait pas lesquels sont, puisqu'il vient m'emmerder en me disant que je suis obligé de mettre ce truc pourri là, ce truc en papier blanc, avec des produits chimiques et du polypropylène qui vient de Chine, etc. Donc c'est très intéressant, puisque c'est censé être un magasin bio qui s'occupe réellement de la santé. Donc ça devrait être les premiers déjà à refuser ce genre d'obligations débiles et à laisser les gens faire comme ils veulent et les laisser choisir s'ils se soucient vraiment de la santé. Donc déjà, magasin bio qui se soucie de la santé et tout ça, foutaise, c'est juste du business. Ensuite, ces masques il a été prouvé qu'il y a du polypropylène là-dedans, il y a des saletés, il y a des produits chimiques. Donc on met une couche de plastique sur notre gueule. Et c'est quoi? C'est Brut de Farm. Il s'appelle Brut de Farm, c'est-à-dire que pas de compte. Non. C'est-à-dire pas de plastique, mais quand vous regardez les comptoirs, il y a des grosses plaques de plexi en plastique. En plus, ils mettent un truc devant leur bouche en plastique avec du polypropylène, du papier. En plus, on doit nous en mettre. Donc il y a combien de couches entre nous et le brut? C'est vraiment ça, c'est quand même énorme. C'est de la foutaise. Donc en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Et en plus de ça, pour terminer. Non, encore 2 points. Ça devrait être les premiers donc à refuser et à s'associer avec d'autres commerçants, parce que et refuser, ça a déjà été fait dans d'autres pays. Il y a des commerçants qui ont eu un peu de couilles, quoi, aussi. Et au final, je trouve que le pire et le plus crapuleux, c'est la délation. C'est-à-dire que le mec, plutôt que de dire bon allez la prochaine non, tout de suite, on appelle la police. Voyez ce que c'est, voyez ce que ça fait sur le psyché des humains, ce que deviennent les humains, c'est-à-dire comme pendant la guerre, parce que c'est ça, c'est une guerre, c'est contre un ennemi invisible, c'est une guerre qu'ils ont mis en place, parce que pour mettre en lockdown, en confinement, tout le monde comme ça bêtement, c'est une guerre débile. Et donc tout le monde respecte des trucs qui sont insensés, et que de plus en plus d'avocats, de médecins, de policiers
s'éveillent et disent que c'est vraiment démesuré et c'est dictatorial même à un point. Et donc c'est de la délation. Donc ce magasin-là, qui est censé se s'occuper de votre santé, de un, il fait de la délation, donc il va dénoncer, même ses enfants, il dénoncerait si t'as pas mis ton petit bout de papier sur le nez. Ils savent même pas ce qu'il faut mettre sur le nez. Ils viennent t'emmerder. Ils se prétendent être bio et s'occuper de la santé, mais c'est complètement l'inverse de la vraie santé, de mettre ces saloperies sur ton nez. Hein. C'est pas ça, ça va encore. Et en plus de ça, ils font de la délation. Délation, ils hésitent pas. Non mais attends, on est où? Ils ont aucune humanité, donc c'est extraordinaire, parce que s'ils se souciaient vraiment, alors oui, chaque personne qui entre et qui sort, ben ils doivent vérifier qu'ils ont bien nettoyé leurs mains, ils doivent faire vraiment la police. Donc ils font déjà un boulot qu'ils ne devraient pas faire, en plus ils font de la délation, c'est crapuleux, c'est naze, c'est minable. Et voilà l'exemple quoi. Ça devrait être les magasins bio qui devraient montrer l'exemple. Et j'ai cru jusqu'à présent, quand c'était avec les autres, en fait les employés, eux, il n'y avait pas de problème. Ils me disaient rien du tout, ils souriaient, c'était sympa. Donc eux, respect total, parce qu'ils sont comme nous. Mais un gamin, là, je sais pas quel âge il a, qui vient en plus faire ça, qui ne respecte même pas ses idéaux, ça prouve bien que ce n'est que du business. Alors voilà la réalité des magasins bio, voilà la réalité du bio. Ça, c'est la réalité du bio. Et c'est comme ce que j'avais découvert précédemment en travaillant dans une coopérative réellement solidaire, que toutes les ONG et les SOS Faim, SOS Village Enfants, tout ça, c'était de la foutaise. C'est de la foutaise. Et qui viennent planter tous leurs petits soldats pour vous ramener du fric. Mais quand nous, on propose d'aider réellement, hein, ils vous pressent comme des citrons. Il y a des enfants qui meurent toutes les secondes et tout. Et puis quand toi, tu viens en proposant un don annuel, sans contrepartie, non, ils n'ont même pas la décence de te répondre. Donc tout ça, c'est de la foutaise. Et c'est ça qui est génial avec avec soit la coopérative dans laquelle je travaille, soit cette pseudo-pandémie. C'est génial parce qu'on voit les vrais visages. Et on voit les vrais visages au gouvernement. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir. On voit les vrais visages des soi-disant magasins bio. Et brut. Alors brut avec du plexi, du plastique, des papiers. Il n'y a rien de brut à ça, quoi. C'est ça qui est génial. Donc je vous conseille d'ouvrir les yeux là-dessus. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais vous le partager. Donc la minabilité et la crapulosité, en fait, alors que ça devrait être eux qui devraient montrer l'exemple. Voilà. Allez, à tous les courageux qui ont encore un peu de couilles, un peu de neurones non détruits par cette propagande de la peur, je vous souhaite de faire des actions aussi, parce que ça, c'est pour vos enfants aussi, pour le futur de vos enfants. Voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur. À plus. Ciao.